Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot, Daf Nun Vav Amud Bet 56, Bezrat Hashem. Nous sommes à la cinquième ligne, la quatrième ligne. Shal ben Dama, il a demandé ben Dama ben Achoto shel Rabbi Ishmael, le fils de la sœur de Rabbi Ishmael, donc le neveu de Rabbi Ishmael, il a demandé de Rabbi Ishmael, il lui a dit Ra'iti shne lechayayin shenashu. Donc la Gemara d'aujourd'hui, on va continuer à parler des rêves, comme on a parlé dans le cours précédent, comme on a parlé dans le cours d'après aussi. Donc il a dit à Rabbi Ishmael, j'ai vu dans mon rêve que mes deux mâchoires sont tombées. Amar, il lui a dit, la signification de ton rêve est la suivante. Deux groupes de Romains ont comploté donc des choses mauvaises contre toi. Umetu, et ils sont morts. Quel rapport avec les mâchoires? Rashi. Yatsu alechara, vem alechalai. Alechayaim, ce sont les mâchoires. Pêche yatz alechara, donc c'est la bouche qui a dit du mal sur toi. Amar le bakapar le rabbi, bakapar il a dit à Rabbi, raiti chot mishenash, j'ai vu mon nez qui est tombé. Amar le il a dit charonaf nitzal kimcha, il a dit la colère, il y avait une colère sur toi, elle est partie de toi. Rashi, il explique quel rapport avec la colère. Charonaf, nikar bechotem, on voit ça dans les narines. Shemitra même que le nez se réchauffe entre guillemets, puisque au motzi hev, puisqu'il sort, et que lorsque quelqu'un se met en colère, le souffle des narines se va plus vite. Alken ou karo charonaf, c'est pour ça que dans la Torah, quand on parle de charon, on parle de la colère, on dit charonaf, la colère du nez. Donc ça s'exprime, on le voit dans le nez. Ah, Marley, Bakapara toujours qui dit à Rabbi, Raïti, j'ai vu que mes deux mains ont été coupées. Quelle est l'explication? Il lui a dit à Marley, l'interprétation de ton rêve, tu n'auras pas besoin de travailler avec tes mains. Rashi, car tu vas être riche. À Marley, Bakapar, il a dit à Rabbi, Raïti bedrag leshenito, j'ai vu mes deux pieds qui ont été coupés. À Marley, Rabbi lui a répondu, il lui a dit, interpréter son rêve, il lui a dit, al sous atarochev, ça veut dire que tu vas chevaucher un âne, un cheval, c'est signe d'importance. Il a dit, Bakapara Rabbi Chazai de Amreli, j'ai vu qu'on m'a dit, Be'adar mitat, que tu vas mourir en Adar. Ve Nissan le Chazit, que tu ne vas pas voir le mois de Nissan. Amarle, Rabbi lui a interprété son rêve, il lui a dit, Be'adruta mitat, tu vas mourir avec, Rashi traduit Be'adruta mitat, Bechavod, par honneur, ou Be'hadar, avec un He Be'hadar, avec splendeur, Tamu, tu vas mourir. Et donc ça c'est le mot de Hadar, donc il y a cette expression-là, donc aussi de Be'adruta en araméen, le langage de Hadar avec un E en hébreu, donc avec splendeur. Et le Nissan, c'est quoi? Le attitude de Nissan, tu ne vas pas arriver à Nissan, tu ne veux pas arriver à Nissan, le mois de Nissan qui est juste après Hadar, mais qui ici traduit donc par Nisayon, tu ne vas pas arriver, tu n'auras pas des épreuves. Dans la Gemara raconte une histoire, un tzdoki, un sadducéen, donc quelqu'un qui croyait que à la Torah écrite et non pas à la Torah orale, et a priori même malgré ses croyances d'Adora écrite, mais il est parti très très loin, il s'est mal comporté comme on va voir dans la suite. Donc ce qu'il a dit à Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael lui a répondu. Donc c'est aussi des rêves. Ah Marlaoz, donc il est Rabbi Ishmael, donc un sadducéen, il a dit à Rabbi Ishmael, Ra'iti shanimash keshavanezet, mais j'ai vu dans mon rêve que j'étais en train de verser de l'huile dans des olives. Un olivier, les olives. Ah Marley, il lui a dit, Ba limo. Il lui a dit, ça veut dire qu'il est venu, il a eu des rapports intimes sur sa mère. Donc, on va voir plusieurs fois l'expression de ba, littéralement, qui veut dire il est venu. Donc, à chaque fois, c'est des rapports intimes. Et deuxième chose, qu'à chaque fois, Rabbi Shimon va lui répondre il est venu, bien qu'il parle à lui, mais il lui parle à la troisième personne. Donc, comme c'est qu'il était venu. Un instant, s'il vous plaît. Donc il a dit, il est venu, il a eu un rapport avec sa mère. Quel rapport? Rashi imobal, Rashi une autre version, mais c'est la même idée. Donc il a eu un rapport intime avec sa mère. Dounia de shaman, c'est comme, ça ressemble à lui, il est shubetoch hazaïd qui est dans l'olive. Donc hishka et timo, lui il a versé de l'huile sur les olives. Il a versé, il est reparti d'où il vient. De la même manière que l'huile, il sort des olives, et lui il a mis l'huile dans l'olive. De la même manière, lui il sort du ventre de sa mère, il est reparti chez sa mère. En ayant un rapport intime avec elle. Continuons ce qu'il lui a dit le sadducéen. Marley lui a dit, j'ai vu que j'ai arraché une étoile du ciel, comme ça j'ai rêvé dans mon rêve. Marley, Rabbi Shimon lui a répondu, Barisel Ganaft, tu as enlevé un juif, tu as volé un juif. Quand tu as volé, c'est que tu as pris un juif, kidnappé un juif. Marley, il lui a dit,
Chazay de balatik de kochava. J'ai vu que j'ai avalé aussi l'étoile. Amarle, il a dit, Barisal Zvante. Ce juif-là, donc, qui avait kidnappé, tu l'as vendu. Ve'achal lidme. Et tu as consommé l'argent que tu as reçu. Et c'est pour cela, donc, comme c'est que tu l'avais avalé. Quel rapport maintenant avec l'étoile et le juif? Rashi kativ li kochava. Akarti kochava chalom. J'ai déraciné, j'ai arraché une étoile dans mon rêve. Il a dit, ça veut dire que tu as volé un juif. Gam vatinim shel le kochavim, car le peuple juif est comparé aux étoiles. Amarle, le Sadducéen, lui a dit, à Rabbi Ishmael, Chazay einek de nash, quand j'ai vu dans mon rêve, mes yeux s'embrassaient, un œil embrassait l'autre œil. Amarle, Rabbi Ishmael lui a dit, Balachoto, il a eu des rapports intimes avec sa sœur. Amarle, le Sadducéen, lui a dit, Chazay de nash kesiara, j'ai vu dans mon rêve, j'ai embrassé la lune. Amarle, Rabbi Ishmael lui a dit, Balachetish, ça veut dire qu'il y a eu des rapports intimes avec l'épouse d'un juif, que la femme elle est comparée comme la lune, de la même manière que la lune elle reçoit du soleil, de la même manière que la femme donc, reçoit du mari. Donc c'est cette idée-là, donc embrasser la lune, qu'il y a eu un rapport avec une femme d'un autre juif. Amarle, il lui a dit, j'ai vu dans mon rêve que je marchais sur l'ombre d'une myrte. Amarle, il lui a dit, Rabbi Ishmael lui a répondu, Nara Morasa, c'est vrai qu'il y a eu des rapports intimes avec une Nahara qui était déjà fiancée. Une Nahara signifie qu'il y a entre 12 et 12 ans et demi. Donc il y a des critères halachiques précis dans la Torah qui s'appellent donc entre 12 ans et 12 ans et demi les Nahara. Après elle est une Bogaret, celui qui a un rapport avec une Nahara, en plus qui est Meorasa, qui est fiancée, eh bien c'est encore plus strict que les autres interdictions de rapports interdits dans la Torah, puisque lui sa punition c'est avec un skila, avec lapidé. Mais en tous les cas, donc je lui ai dit, tu es venu à Nara Meorasa. Il y a un rapport avec elle. À Marley, alors il lui a dit, il y a quelque chose qui manque ici dans le rêve a priori. Dans mon rêve, ce que j'ai vu, c'est que l'ombre était au-dessus de moi. Et là, ici, dans comment tu m'as expliqué le rêve, elle était en dessous de moi. À Marley, Rabbi Shua lui a dit, Mishkafra Hafour. Tu as inversé ton lit. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi avec le commentaire du Bar qui va nous expliquer ça. Alors d'abord, il y a un Rashi sur Nara Morasa. Quel rapport maintenant entre une fiancée et une jeune fille, Nahara, qui est fiancée, avec l'ombre de la myrte? Alors Rashi explique, ils avaient l'habitude à l'époque de faire une choupa, shel hadas, biknisat à la choupa. Lorsqu'elle rentre à la choupa quand elle va déjà se marier, donc avec ce dé nuptial qu'on mettait au-dessus d'elle, c'était fait avec donc des myrtes. On appelle ça une enuma en hébreu. Comme on retrouve ça dans le traité Ktuvot, lorsqu'on parle d'une fille vierge qui se marie, on dit Shiyatzta, elle est sortie de la maison de son père, la maison de ses parents, Behinuma, avec cette roupa, avec ce dé, donc qui était fait à l'époque donc avec des feuilles de myrte. Les roches à paro, c'est encore un autre détail, donc il dit la Gemara là-bas, mais qu'elle avait les cheveux qui n'étaient pas couverts, puisqu'elle n'était pas encore mariée, c'est juste là-bas pour qu'on veut signifier que c'est une fille qui était vierge. Donc en tous les cas, ça c'est l'idée de la feuille de myrte, elle était aussi sous l'ombre de la choupa, cette myrte-là, qui n'a pas encore eu, elle est sous l'ombre, elle attend donc d'arriver à cette choupa, et donc lui il a eu un rapport avec cette fille qui était Nahara Meora, c'est ça qu'il a vu l'ombre des feuilles de myrte. Rashi dit Tuna de Asa, donc Tula de Asa, donc l'ombre de myrte. Et dans le petit bête, le Bach il rajoute qu'après il y a un autre Dibura Matril de Rashi qu'on n'a pas eu dans Rashi. Il explique que ça veut dire Mishkavo Hafa qu'il a inversé son lit. Beotanara, en ce qui concerne donc cette fille, lorsqu'il y a eu un rapport avec elle, Imilmala, elle était au-dessus de lui, Vehu Milemata, et lui il était en dessous. C'est la raison pour laquelle que dans son rêve, l'ombre de ces feuilles de myrte était au-dessus de lui. Continue dans la Gemara. Il a dit à Marley, donc le Sadducéen dit à Rabbi Ishmael, Chazai orve de hadre le fouille. J'ai vu des corbeaux qui entouraient mon lit. À Marley, Rabbi Ishmael lui a répondu, Ishtechazan tamanashemerbe, c'est que ta femme a eu des rapports sexuels avec de nombreux hommes. Et comme c'est expliqué, donc le orev, le corbeau, donc il faute beaucoup avec d'autres oiseaux. Donc ça c'est aussi donc cette idée-là. Donc sa femme, elle a fauté avec plusieurs hommes. D'ailleurs, le corbeau, on trouve dans la Teva de Noah, dans l'arche de Noé aussi qu'il a fauté. À Marley, toujours le Sadducéen de Rabbi Ishmael, j'ai vu des colombes entourer mon lit. À Marley, il lui a dit, Nashim harbetimeta, tu as rendu impur beaucoup de femmes. Comme on a déjà vu, il me semble que c'est dans le cours précédent, que Rachel expliquait que
La femme, on est considérée comme une colombe, l'image d'une colombe, comme il y a écrit Yonati Tamati. Ma colombe, Tamati, qui est entière, qui est Tmima. Rashi expliqué ça là-bas. Amarle, il lui a dit j'ai vu que je tenais 2 colombes et pourtant elles se sont envolées. Amarle, Rabbi Shua lui a répondu tu t'es marié avec 2 femmes ou une bloguette et tu les as libérées sans avoir donné un acte de divorce. Donc c'est cette idée-là, donc les colombes, donc c'est la femme. Tu les as attrapés. Bien que tu les as attrapés, ils sont quand même partis, parce que d'un côté ils sont attrapés à toi parce que c'est tes femmes. D'un autre côté, ils sont partis parce que tu les as renvoyés, mais sans guette, il y a encore un lien, sans acte de divorce. Marley, il lui a dit encore une chose, j'ai vu que j'épluchais des œufs. Marley, il lui a dit tu as dépouillé des cadavres, donc pour prendre des cadavres des gens qui sont morts, tu as pris ce qu'il y avait là-bas sur eux. Et l'idée, comme c'est expliqué dans les commentaires, que Rashi, d'abord, Shaver Mishalach, Rashi traduit Meitim Ifshata, tu as dépouillé des gens qui étaient morts. Et l'idée, c'est expliqué dans les commentaires qu'un œuf, il n'a pas de bouche, il n'a pas d'ouverture, il est ovale, donc dans le cas, il n'a pas de bouche. Et c'est la même chose aussi, ces morts-là n'ont pas de bouche. Pour parler, donc c'est l'idée des œufs. Donc tu as enlevé donc la coquille qu'il y avait autour, tu les as dépouillés. Alors Amarle, le Sadducéen, a conclu ça, il a dit, pour l'instant, il a dit à Rabbi Shmuel, il a arrêté, il a dit Kulu itnubi. Tout ce que tu as dit, j'ai fait, c'est vrai. Bar mehadel, à l'exception de cette dernière chose-là que tu as dit que j'ai dépouillé des morts, ça je ne l'ai pas fait. Hadachi ou entre-temps, atayiteta, il y a une femme qui est arrivée. Amrale, elle a dit au Tzedok, il lui a dit le manteau là que tu as sur toi, des gars plogno des mythes. C'est sur telle personne, ça appartient à telle personne qui est décédée. Va chlarte, toi tu l'as dépouillé. Donc, en autre mot, Rabbi Shmuel avait raison sur ce point-là aussi. Amarle, le Tzedok, il a continué à dire Chaza, j'ai vu dans mon rêve des Amrele, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si je n'ai pas mentionné avant, tout ça, ce qu'il a vu dans son rêve. Amarle, il a dit Chaza, j'ai vu des Amrele. On me disait dans mon rêve que ton père t'a laissé des biens en Cappadoce. Donc, Cappadoce, donc, c'était un endroit qui était du côté de l'Euphrate. Et à l'époque, Tanaïm, c'était une province donc, qui appartenait aux Romains. Dans tous les cas, il lui a dit donc ton père il a laissé des biens en Cappadoce. Alors, Amarlé, le Rabbi Shmuel, il essaye d'interpréter donc, c'est quoi le message qu'on a dit dans le rêve. Pour ça, il demande des questions. Il lui a dit est-ce que tu as des biens en Cappadoce? Est-ce que tu as quelque chose toi là-bas? Amarlé, le Tzedok, il a dit là, non, j'ai pas. Alors il dit est-ce que Azalavour le Kapotkia, est-ce que ton père il est parti à Cappadoce? Et Rachel explique que c'est plus la question va plus loin. Hein. Il dit on va continuer encore un mot dans la Gemara, après on fait Rashi. Amalel il a dit non. Alors Imken, Rabbi Shmuel a dit si c'est comme ça. Rashi dit si c'est comme ça, de l'être la khatam nirse, que là-bas tu n'as pas de bien. Ve'avuk lo shachi vatam, ton père n'est pas mort là-bas non plus. C'est-à-dire en autre mot, Rashi explique que la question qu'on vient de voir avant, hein, est-ce que ton père il est parti à Kapotkia, c'est est-ce que ton père il est parti là-bas, est-ce que ton père il est décédé là-bas? Aussi, c'est deux questions. Est-ce qu'il est parti en Cappadoce et peut-être est-ce qu'il est mort là-bas? Il a dit non. Alors il a dit Imken, si c'est ainsi, que t'es pas parti là-bas, ton père n'est pas parti, t'as pas de bien là-bas, ton père n'est pas parti là-bas, il n'est pas mort là-bas. Alors l'explication est la suivante. Le mot kapodkia, on va le partager en deux. Kappa ça veut dire quelque chose et kia ça veut dire une autre chose. Kappa, le mot kappa ça veut dire keshura, ça veut dire une poutre. Et le mot daika ça veut dire asara, ça veut dire 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Zil, va chez toi. Chaze kappa de resh asara. Regarde la poutre qui a la tête de 10. Ça veut dire que tu regardes une poutre, deux poutres, trois, six, etc. jusqu'à la 9e. Donc du bas en haut. Et la 10e qui est au-dessus de tous. Tu vas voir chez Imle Zouz qu'elle est remplie de zouz, elle est remplie d'argent. Voyons d'abord Rashi. Kappa de Amrelach. Donc Rabbi Shmuel l'explique au Sadducéen. Le mot kappa qu'on t'a dit, hikeshura, c'est une poutre. Chez Belachon Paras Veyavan, parce que dans le langage perse et grec, Korel le Kashura Kappa, on appelle une Kashura, donc une poutre on appelle Kappa, Dika, ou Asara, c'est 10. Pourquoi? Chez Belachon Yevani, Korel Asara Dika, parce qu'en langage grec, le 10, on dit Dika. Vehachi Amrelach, et comme ça, le message qu'on t'a dit dans le rêve, Yesh lecha mamon bekora asiri, tu as
de l'argent dans la 10e poutre. Derash, il dit Deresh Asara, donc qui est au début de 10. Korash Averosh Asara, ça veut dire la poutre qui est en haut de 10. La Gemara raconte que Hazal, il est parti. Ashkar Shimle Azouzé. Et il a vu qu'effectivement, c'était rempli de zouz, rempli d'argent. La Gemara, elle continue. Ah, Rabbi Khanil a dit celui qui voit une source dans son rêve, une source d'eau, Roe Shalom, il voit de la paix. Shenemar, comme il y a écrit, que les serviteurs de Yitzhak, le deuxième des patriarches, ils ont creusé dans la vallée. Mais ils ont trouvé là-bas une source d'eau vive, vivante. Et cette eau-là, ce qu'ils ont creusé, n'a pas tenu jusqu'à que finalement il y avait Avimelech qui habitait là-bas, qui était le roi, et qui est venu, etc., jusqu'à qu'ils ont fait la paix. Donc on voit que c'est lié avec la paix. Et Rabbi Nathan il dit, Matzah Torah. Ça veut dire ici qu'on a trouvé cette eau-là, c'est vrai qu'il a trouvé la Torah. Shenema, il dit, Ki motzi Matzah Chaim, car celui qui me trouve la vie. Donc, ce qui trouve Dieu, qui trouve la Torah, il trouve la vie. Uktiv Hacha est écrit ici, Be'er Maim Chaim, une source d'eau vive, donc d'eau vivante. Donc, on voit ici qu'il y a un rapport entre le Be'er Maim Chaim, le source d'eau de vie, avec la Torah, c'est-à-dire qu'il a trouvé la vie, ça c'est le message qu'il y a dans ce rêve-là s'il a vu de l'eau. Et Rava Amar, une troisième explication, qu'est-ce que ça veut dire qu'en voyant ça, Chaim Mamash, ça veut dire qu'il a la vie dans le sens littéral, ça c'est le message qu'il y a dans ce Be'er, dans cette source d'eau. Amar Rabbi Khan dit, Shalosh Shlomoten. Il y a 3 sortes de rêves qui expriment la paix. Nahar, un fleuve, Tzipor, un oiseau, Gdera, une marmite. Pourquoi? Ramène des versets pour chacun. Nahar, en ce qui concerne une rivière, il y a écrit dictive, Hininitela Kena Shalom. Voici que j'étendrai la paix vers Yerushalayim comme une rivière. Donc on voit que Nar, la rivière, ça c'est lié avec la paix. Tzipor, un oiseau. Il y a écrit que Tzipor Afot, comme des oiseaux qui s'envolent, qui volent. Kenyagen Hashem Tzevakot Vegomer. Ainsi, Dieu, maître des armées, il va protéger Yerushalayim. Donc on voit en tous les cas que les oiseaux, il y a ici donc la protection d'Akadosh Baruch Hu, la paix d'Akadosh Baruch Hu, qui vient avec dans l'idée de l'oiseau. Kedeira, en ce qui concerne la marmite, il y a écrit dictive, Hashem tishpot shalom lanu, Dieu tu vas poser pour nous la paix. Donc l'expression de tishpot, qui veut dire tu poser, c'est lié avec une marmite qu'on pose sur le feu. Ah, ma Rabbi Hanina dit, mais au bigdeira she'en babasa shaninu, quand on parle d'une marmite, c'est une marmite dans laquelle il n'y a pas de viande à l'intérieur. Parce que s'il y a de viande, c'est pas bon. Il y a écrit à propos d'une marmite dans laquelle il y a du viande, il y a écrit ou parsou, ils vont couper en morceaux, ils vont trancher, kacher basir, comme on coupe donc en morceaux ce qu'il y a dans la marmite. Ok, bassa, betor kalachat, et comme de la viande qui est à l'intérieur d'un chaudron. Là-bas, ça parle de comment les gens se comportent mal envers les tzadikim, envers les gens qui sont pieux, des gens qui sont mauvais, ils se comportent vers les gens qui sont bien, de manière comme ça, ils les coupent, ils lui font du mal. Donc il ne faut pas qu'il y ait de viande dans cette marmite. La Gemara va citer plusieurs versets, suite à ce qu'on a dit dans les cours aussi précédents, que tout va d'après de la bouche, l'interprétation du rêve. On va voir que si quelqu'un il a rêvé de telle chose ou d'une autre chose, etc., comme il peut y avoir 2 interprétations, alors qu'ils disent tout de suite qu'ils s'empressent, on va voir l'expression plusieurs fois de yashkim, yashkim littéralement qui veut dire il va se lever tôt, mais ici dans l'idée ça veut dire qu'il va s'empresser de dire le verset qui est positif, plutôt que ça arrive de la suite un autre verset, qui est un verset qui est négatif. Comment ça? Ah, Rabbi Shua ben Levi l'a dit, Yaro et Nar Bachalom. Celui qui voit une rivière dans son rêve, Yash, qui va s'empresser et réciter, le verset qu'on vient de voir, que je vais tendre la paix vers Yerushalayim, avant, je vais tendre la paix vers Yerushalayim comme une rivière, qui dit ça avant, avant que lui vienne à l'esprit un autre verset, qui Yavo, Kanar Tzar, la souffrance, Tzar c'est la souffrance qui va venir comme une rivière. Donc dans les 2 versets, il y a écrit le mot rivière. Donc dans un endroit c'est la souffrance, dans un autre endroit c'est la paix qui s'étend comme la rivière. Donc ils disent d'abord ce verset-là, qui s'empressent de dire ce verset-là. Et dans cet esprit-là de 2 versets, on va voir plusieurs choses encore dans la Gemara. Celui qui voit un oiseau dans un rêve, Yashkim Veyomar, il doit s'empresser, il va essayer de Ketzipor, il Afot Kenyagen Vegomer, le verset qu'on a vu juste avant, comme des oiseaux qui volent. De la même manière aussi, Hachem va protéger Yerushalayim. Avant que lui vienne à l'esprit un autre verset
que Kitzipor Nodedet Min Kina Vegomer, comme un oiseau qui erre de son nid, ainsi l'homme qui erre de son endroit, c'est le Vegomer, c'est le etc. Que la Gemara ne dit pas ici. La suite du verset, en tout cas, c'est quelque chose de négatif, qui est lié avec l'oiseau aussi. Puis, avec des rabachal, celui qui voit une marmite dans un rêve, Yash Kivayom, il va s'empresser de réciter Hachem Tishpot Shalom Lanu, Hachem pose la paix pour nous. Kodem Shekabel Pasukach, avant que vienne à l'esprit un autre verset, Shvot Asir Shvot, pose la marmite, pose là, c'est Dieu qui y a Yecheskel, de mettre cette marmite-là qui va chauffer. Donc, de la même manière que ça chauffe et après, donc la viande elle va cuire. De la même manière aussi ici, donc c'est une marmite qui entoure la ville de Yerushalayim. Donc, il y a un siège de Yerushalayim qui après va amener la destruction de Yerushalayim. Donc, il n'est pas positif. Donc, qui disent d'abord le premier verset qui est positif, Hachem Tishpot Shalom Lanu, Hachem pose la paix sur nous. Alors, Anavim Bachalom, celui qui voit des raisons dans un rêve, Yash Kivayom, il doit s'empresser et réciter Kanavim Bamidbar. Que Dieu il dit, j'ai trouvé le peuple juif comme des raisins dans le désert, donc ce qui est positif, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, le peuple juif il est extraordinaire, quand il est sorti d'Égypte, etc., tout frais comme ces raisins. Avant qu'il y ait un autre verset qui lui vienne dans l'esprit, Anavemo Inverosh, lorsque Dieu il dit, leurs raisins sont des raisins amers, donc en parlant du peuple juif qui se comporte mal. Celui qui voit une montagne dans un rêve, Yash Kivayom, il doit s'empresser et réciter, Manav Alehar, qu'elles sont agréables, qu'elles sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce donc la délivrance, donc ça parle du Mashiach, Bezrat Hashem très prochainement, Kodem Sheikabenu Pasuk Acher, avant qu'un autre verset vienne à l'esprit, Aleharim Esav Chivanei, que sur les montagnes, je vais élever ma voix avec des pleurs et lamentations. Aro et Shofar Bachalom, celui qui voit un chauffard dans un rêve, Yash Kivayom qui s'empresse et réciter, qui disent Vehaya Bayama Itaka Bashofara, de ce jour-là, quand Mashiach va venir, on va sonner avec un grand chauffard. Kodem Shekadem Pasukach, avant que lui vienne à l'esprit un autre verset, Tiku Shofar Baki va sonner un chauffard à Giva pour prévenir, donc en Eretz Israël, qu'il y a des ennemis qui vont venir faire du mal. Alors, Karev Bachal, celui qui voit un chien dans un rêve, Yash Kivayom doit s'empresser et réciter, Olchob Nisal Echeskev le Shono, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il n'y a aucun chien qui a aboyé au peuple juif. Avant qu'un autre verset va lui venir à l'esprit, va claver Mazenafesh, que les chiens ils ont une chutzpah, ils sont audacieux. Donc là-bas, ça parle donc de méchants du peuple juif qui pensent qu'à se gaver comme un chien. Donc c'est pas quelque chose qui est mauvais. Aro et Aribachal, celui qui voit un lion dans un rêve, Yash Kivayom, il doit s'empresser de dire Arieshag Miloyira, un lion à rugir qui n'aurait pas peur. Donc là-bas, c'est la parole de Dieu qui inspire la crainte, donc c'est quelque chose qui est positif. À ça, il doit penser, il doit dire ça, avant qu'il y ait un autre verset qui doit lui venir à l'esprit, qui a écrit que le lion a quitté sa tanière, donc c'est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor qui sort de sa tanière, qui est comparé comme un lion, pour venir détruire Yerushalayim, Chas Shalom. Alors, celui qui voit un acte de rasage dans son rêve, Yash Kivayom, il s'est rasé et changé ses vêtements, donc ce qui fait référence à Yosef, qui est sorti de prison, donc c'est quelque chose de bien qui s'est passé avec lui. Avant que le vienne à l'esprit un autre verset, si j'étais rasé, ma force me quitterait. Donc c'est ce que Shimshon a finalement dit à sa femme Dlila, qui a après, donc à la suite de ça, Shimshon il a perdu sa force. Alors, celui qui voit une source dans un rêve, Yash Kivayom, de s'empresser de dire Ber Maim Chaim, une source d'eau vive, avant que vienne à l'esprit un autre verset, qui est Hakir Bair Memea, comme une source, laisse jaillir ses eaux, que la suite du verset, c'est de la même manière aussi, et il laisse jaillir sa malveillance. Alors, celui qui voit un roseau dans un rêve, Yash Kivayom, de s'empresser de dire Kane Ratsus de Yishbor, même un roseau fendu ne brisera pas, ça fait partie des critères du Mashiach, qui va être tellement doux, tellement gentil, que même un roseau qui est fendu, il ne va pas casser. Et donc il dit ce verset-là, Kodem Shekamenu Pasokacher, avant qu'un autre verset lui vienne à l'esprit, Hine Batata Mishan Takana Ratsus, voici tu es reposé sur le soutien d'un roseau qui est fendu. Donc là-bas, c'est le prophète qui réprimande le roi Hiskiya, qui il a mis sa confiance sur l'Égypte, que l'Égypte c'est comme un Kane Ratsus Chavo, donc comme un roseau fendu, tu t'accroches dessus et il tombe, il n'y a rien du tout. Rashi, on aurait dû le faire bien avant. Shalosh Shlomotem, Shalosh Shalomotem Vrasim Shalom. Il y a 3 rêves qui annoncent la paix. Et au Parsuk Asher Basir, on a dit donc qu'ils ont coupé en morceaux. Ça c'était quand ils rêvent dans la marmite, mais il ne faut pas qu'il y ait de la viande à l'intérieur.
Donc là-bas, on parle donc ils vont couper donc ces morceaux-là, comme c'est les morceaux qui sont dans la marmite, alma puradutao, donc c'est quelque chose de mauvais, un châtiment lorsqu'il y a de la viande à l'intérieur. Continue la Gemara, Tab Rabban Saint Jean enseigné, Aro et Kane Bachal, celui qui voit un roseau dans un rêve, il s'appelle le Chorma, qui s'attend à acquérir la sagesse. Shenem a écrit Kne Chorma, écrit acquérir la sagesse. Donc le mot Kane, donc tu veux dire roseau, même si on aussi de acquérir, donc de quoi? La Chorma, la sagesse. Kanim, maintenant, s'il voit des roseaux dans son rêve, eh bien, il s'appelle le Bina, il doit s'attendre à acquérir la compréhension. Shenem a écrit Bchol Kinyan Kne Bina. Dans toutes les acquisitions qui sont plurielles ici, acquérir la compréhension. Donc on a ici le kane, encore une fois, kne bina, donc d'acquérir la compréhension qui est liée donc avec le kane. Il y a écrit kinyanecha, il y en a plusieurs kinyanim, donc au pluriel. Donc s'il y a plusieurs kanim, il y a plusieurs roseaux, donc c'est la bina, c'est la compréhension. Rashi, bechol kinyan, chalashon merubeu. Donc c'est pas un kinyan, une seule acquisition, c'est des acquisitions. Afkanim harbe, de la même manière aussi lorsqu'il y a plusieurs roseaux, Kane shel binao, donc c'est un roseau qui est lié avec un kinyan, l'acquisition de bina, de la compréhension. Amar Rabbi Zeir, il a dit Kara, une courge, Kora, le cœur de palmier, on va voir dans Rachid dans un instant, Kira, de la cire, et Kanya, donc un roseau, Kolo malolchama, tous ils sont bons, c'est une bonne prédiction pour le rêve. Rachid, Kara, Kora, Kira, Kanya. Rachid dit Kara, c'est de là, c'est une courge que d'Amrin et Kaman qu'on va voir dans quelques lignes, on va voir. Aroe de Louin Bachalom, que celui qui voit des courges dans le rêve, Yereshamaim. Ça montre qu'il est Yereshamaim qui craint Dieu. Pourquoi? Quel rapport? Lachon, ça vient du langage Dalou Einai, que mes yeux s'élèvent la marom vers le haut. Donc c'est comme la courge, donc tu prends celui qui a toujours les yeux vers le haut, qui craint Dieu. Le Yereshamaim, Rabbeinu Nissim il ramène encore une autre explication, que si la courge elle est vers le bas, il est anav, il est humble, il est vers la terre, donc c'est Yereshamaim, il craint Dieu. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Kara, la courge. La Kora, Rachid nous explique quoi cette Kora? C'est rach, c'est la partie tendre, dans un cœur de palmier. C'est la partie tendre, à Gadel Be'anfe Adekel, qui grandit littéralement dans les branches de l'arbre, du palmier. Bechol Shana Shakanek, Der Shara, il a comme les autres arbres. Ou le Shana Shnia, mais Rachid dit la deuxième année où il cachait. Si tu le laisses longtemps, la deuxième année il va devenir dur, venace et il devient du bois. Donc quand c'est encore la première année, on le prend, on le fait cuire comme ça, après donc on peut le manger, c'est le cœur de palmier. Kira Rachid nous dit c'est Shava, c'est de la cire, et Kane, Rachid nous traduit, c'est Kane, c'est un roseau. Tanya, on enseigne dans une braïta, El Marim de Louin. On nous montre des courges en rêve. Elle a le mish Yereshamaim bechol koro, uniquement quelqu'un qui craint Dieu, littéralement qui craint le ciel de toute sa force. Kmar a dit, Arosh Bachalom, celui qui voit un taureau dans un rêve, Yashkim Yomar. Donc il s'empresse de réciter, de dire, Bechor Shoro Hadarlo, le premier-né d'un taureau, il est noble, donc ça fait partie donc des bénédictions que Yaakov, que Moshe Rabbeinu. Donc il a dit à la descendance de Yosef, que Yosef il est comme un taureau. Donc il dit ça, Kodem Shekamenu Pasukacher, avant qu'il ne vienne à l'esprit un autre verset qui Igashor et Tish, c'est un taureau, encore un homme, qui n'est pas quelque chose de positif. Tanurabana, nos sages enseignaient, Chamish Advarim Nemru Beshor, 5 choses ont été dites concernant un taureau, donc on le voit dans le rêve. Premièrement, Ochel Mipsar Mitacher, celui qui mange de sa chair il deviendra riche. Encore une chose, de Gacho Havian Banim, Sheminakrim Batora, quelqu'un qui, si le taureau, là, encorné, ça veut dire qu'il va avoir des enfants qui vont s'encorner dans la Torah, c'est-à-dire qu'ils vont étudier la Torah, chacun lui va dire un argument, l'autre va dire un autre argument, etc. Donc c'est quelque chose de bien. Neshacho aussi, le taureau l'a mordu, il sourit une baïna, c'est-à-dire que les souffrances vont s'abattre sur lui. Beato aussi, le taureau lui a donné un coup de pied, der chokanis damnalo, ça veut dire qu'il a un long voyage qui l'attend, un long chemin qui l'attend. Rechavo aussi, il a chevauché, oleligdula, il va s'élever en grandeur, il va monter en grandeur, il va devenir quelqu'un d'important. Rashi ochel mibsaro, ceux qui mangent de sa chair, on parle donc bachala, on parle de ceux qui mangent de sa chair, du taureau dans le rêve. Alors en ce qui concerne la dernière chose qu'on vient de dire, que s'il est monté sur le taureau, il devient oleligdula, il monte en grandeur, la Gemara demande à Tanya, voilà pourtant on enseignait que rechavo, mais que si le chevauche, ça veut dire c'est qu'il va mourir, que la personne va mourir, celui qui est arrivé du taureau qu'il a chevauché. La Gemara répond le kasha, c'est pas une question. Ça dépend qui a chevauché qui. Ha, de rachivhu le Torah. Quand on dit qu'il va être grand, ça veut dire que lui, il a chevauché le taureau. Alors là, ça veut dire que c'est un signe de grandeur. Par contre, de rachiv Torah le dit, si le taureau a chevauché à lui, à ce moment-là, c'est une prédiction de mal que cette personne va mourir.
Gmar a dit, celui qui voit un âne dans un rêve, Yetzap et Yeshua peut s'attendre qu'il va avoir une délivrance. Shenemar, il est dit, Hine Malkech Yavo, voici ton roi viendra, Yavolach Tzadik V'Noshao. Donc c'est un juste et victorieux, Ani V'Rochev Achamor, un noble, un qui chevauche sur un âne. Évidemment, donc ça parle du Mashiach, bien sûr un âne. Donc c'est une Yeshua, c'est une délivrance. Donc celui qui voit l'âne, et bien à ce moment-là, donc c'est un signe de délivrance. Aroe Chatul Bachalom, celui qui voit un chat dans un rêve. Alors ça dépend comment on appelle le chat. Be'atra de Karule Shunra, dans un endroit qu'on appelle un chat en araméen, on l'appelle Shunra. Na, c'est le Shirana. Ça veut dire qu'il va avoir une belle chanson. Quand il va avoir une belle chanson, c'est-à-dire que Dieu va lui faire quelque chose d'extraordinaire sur lequel il pourra faire une shira, une chanson pour remercier Akadosh Baruch Hu. Par contre, Shinra, c'est dans un endroit où on appelle le chat, on l'appelle pas Shunra, mais on l'appelle Shinra. Dans ces cas-là, c'est le Shinui-ra. Ça veut dire qu'il va avoir un mauvais changement, un changement donc qui est mauvais, qui va lui arriver. Il y en a qui inversent, ils disent que Shinra c'est Shirana et que Shunra c'est Shinuira. Alors, Anavim Bachalom, celui qui voit des raisins dans un rêve, les vanot, si ils sont blanches. Alors, Ben Bizman, Ben Shobizman, si c'est des raisins blancs, que ça soit dans la saison, que ce soit hors saison, Yafot, ça veut dire que c'est une bonne prédiction. Par contre, Shorot, s'ils sont noirs, alors ça dépend. Si c'est Bizmanam, si les raisins noirs ils sont dans la saison Yafot, c'est une bonne prédiction. Par contre, chez le Bizmanam, si c'est hors saison, Rat, c'est mauvaise prédiction, c'est pas bon. Celui qui voit un cheval blanc dans un rêve, que ce soit littéralement qu'il soit calme, qu'il marche doucement, ou soit beradouf, qui est en train de poursuivre, qui est en train de galoper, yafelo. C'est un bon signe tant que c'est un cheval blanc. Par contre, si Adam, s'il est rouge, alors benachat, s'il se déplace doucement, yafelo, c'est bien pour le beradouf. On est en train de courir, en train de galoper, caché, c'est pas bon. Rashi ben beradouf, Rashi ici que le mot beradouf, ça veut dire que chourat, parce que le cheval est en train de courir. Gmar, elle dit, Yaro Ishmael Bachalom, celui qui voit Ishmael. Alors, juste pourquoi c'est défavorable, dans le Gmar Hatzkol, il ramène une explication qui leur semble. Il dit parce que c'est un signe de guerre, de rouge, qu'il est en train de courir, donc c'est pas positif. Yaro Ishmael Bachalom, celui qui voit Ishmael dans un rêve, Tfilat ou Nishmat, c'est-à-dire que sa prière sera entendue. Et la Gemara souligne que V'daka Ishmael ben Avraham. Alors Ishmael, tout simplement, parce que Yishma, quel Dieu va écouter. Mais la Gemara souligne, c'est uniquement s'il a vu Ishmael ben Avraham. Valtaya be Almalo. Mais s'il a vu un arabe ordinaire, Ishmael c'est un arabe, s'il a vu un autre arabe, c'est sa prière, ça ne veut pas dire que sa prière va être accomplie. Il faut que ça soit Daka, spécialement les Ishmael ben Avraham, Ishmael, fils de Avraham. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un Ishmaéli qui doit voir, mais c'est Ishmael, fils d'Abraham. Alors, Gamal Bachalom, celui qui voit un chameau dans un rêve, Mita Nikten Solom Minashamaim. À la base, il avait une peine de mort qui lui avait été décrétée du ciel. Veyitzilou Mimena, et il a été sauvé de ça. Agmara dit, Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina Maïka. Rabbi Chama Bar Chanina, le fils de Chanina, il a dit, quel est le verset sur lequel s'est fondé ce qu'on vient de dire? Et il répond, il dit, parce qu'il y a écrit, Anochi, Dieu dit à Yaakov Avinu, Anochi Eredim Chamitzrayim. Je vais descendre en Égypte, Vanochi Alcha, et je vais te remonter Gamalo. Gamalo, aussi remonter. Mais Gamalo, tu peux coller comme ça, Gamalo, ça ressort un Gamal. Un Gamal, un chameau. Rachid dit, Gamalo, Karov, le notricon chez le Gamal. C'est proche du notricon, de la manière de le dire, de l'écrire, de le dire, de Gamal, Gamalo. Une autre source, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit, mais à la première verset, il y a écrit Gam Hashem Evichatat, Dieu a effacé ton péché. Lo tamut, tu vas pas mourir. Si vous prenez le mot Gam et Lo, ça fait Gamlo. Gamalo, c'est aussi donc un Gamal, c'est aussi un chameau, donc Dieu il enlève la faute, tu vas pas mourir. Alors, Pinchas Bachalom, quelqu'un qui voit Pinchas dans son rêve, donc Pinchas, donc qui a tué la fille, le chef de tribu de Shimon, qui a eu un rapport donc avec la fille midianite, et qu'il a eu des grands miracles, qu'il a été sauvé, qu'on n'a pas tué à lui, encore plein d'autres choses, Pelena Selo, une merveille, lui a été faite. Rashi, Pelena Selo, que Moshena, c'est des Pinchas, comme ça a été fait à Pinchas, qui d'Amrin, mais Sanhedrin, quand on dit dans le traité Sanhedrin. Là-bas, la Gemara dit, 6 miracles, comme c'est écrit ailleurs, 12 miracles qui lui sont arrivés.
Et puis le bachalom, c'est quelqu'un qui voit un éléphant dans un rêve, plaot nasulo. Plein de merveilles lui ont été faites. Pilim, si il a vu plusieurs éléphants, pile plaot nasulo. Des merveilles lui ont été faites. Mal demande à Tanya, voilà pourtant on enseignait dans une braïta, que toutes sortes de bêtes, c'est une bonne prédiction dans un rêve, à l'exception de l'éléphant et du singe. Alors comment on peut dire qu'ici s'il a vu des éléphants, c'est quelque chose de bien. Il répond le cash, c'est pas une question. Ça dépend si le mesareg ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mesareg? Rachid dit de mesareg, sheyesh lo ukaf al gabav, s'il a une selle sur lui, Yaf et c'est bien, on verra dans le prochain cours, dans Rashi, il donne aussi une autre explication. Ici, Rashi donne uniquement s'il est scellé ou s'il n'est pas scellé. Donc, s'il est scellé, c'est une bonne prédiction. S'il n'est pas scellé, à ce moment-là, donc c'est une mauvaise prédiction. Et il faut toujours finir avec le mot avec une bonne chose. On va finir donc d'abord avec une halakha. En ce qui concerne, on a vu plein de choses dans la Gemara aujourd'hui. On va s'arrêter sur l'expression de Nahara Meorasa, cette jeune fille qui était Meorasa, qui est fiancée. Donc c'est-à-dire que la fille était fiancée. Aujourd'hui, on fait le fiançailles et le mariage sous la choupa, on le fait en même temps. Mais à l'époque, il y avait le moment de Meorasa. Dans la Torah, ça se passe donc, en 2 étapes. Aujourd'hui, les 2 étapes sont faites, juste qu'ils sont faites les unes après les autres tout de suite. Mais à l'époque, il y avait la fille devient Meorasa. On faisait des Eroussin, donc un fiançailles. Aujourd'hui, quand on fait un fiançailles, c'est pas un vrai fiançailles. C'est juste on dit le mot fiançailles, mais c'est pas un fiançailles. D'ailleurs, on ne dit pas, on appelle ça un vort ou un lechaim, pour pas dire justement que c'est un fiançailles. C'est juste un engagement, la personne s'engage, mais un fiançailles, c'est quelque chose de halachique. Quand la fille, elle est fiancée, elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son fiancé, et elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec personne d'autre. Donc elle est entre les deux, elle a le droit de rapport avec personne. Par contre, d'ailleurs avant qu'elle se fiance aussi, là, quand elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec personne, que ce soit clair, dans tous les cas, donc cette fille fiancée, elle est destinée pour ce mari-là, mais elle n'est pas encore mariée avec lui. Donc ça, c'est les Erusin. Et après, il y a les Nisuim, en deuxième étape, il y a le mariage, qu'à ce moment-là, son mari peut avoir des rapports avec elle. Aujourd'hui, on est les fiancés d'Akadosh Baruch Hu, et quand Mashiach va venir, on va se marier avec Akadosh Baruch Hu, comme ça il est écrit dans le Midrash. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, on vient de voir ici dans Rashi dit, dernier Rashi, que Pelena, c'est celui qui a vu il voit Pinchas. Un Pelena, c'est un miracle, un mirveil lui a été fait comme ça a été fait à Pinchas. Et Rashi dit en plus, comme on l'a vu dans Sanhedrin, un instant dans Sanhedrin, là-bas il y a écrit qu'il y a plusieurs miracles, nissim, qui ont été faits à Pinchas. Rashi dit Pelena, on parle ici, donc c'est juste un seul Pele, une seule merveille, et on nous parle là-bas dans Sanhedrin, on parle de nissim, des miracles. C'est mon explication la suivante. Nissim, c'est des miracles. Chaque miracle, il vient, il casse les règles de la nature. Ça casse les règles de la nature. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un Pele, il s'agit d'une merveille. Une merveille, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, à tel point qu'il ne vient pas casser les règles de la nature. Ça devient quelque chose de naturel. Expliquons ce que ça veut dire. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape qui s'appelle la nature. Il y a quelque chose qui brise les règles de la nature. Et il y a quelque chose qui est tout à fait au-delà de la nature. On va prendre un exemple pour nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu de manière naturelle. Il fait ce que le Shulchan Aruch lui dit de faire, etc. Tu ne peux pas le reprocher. Il peut cocher un V sur toutes les bonnes choses, etc. Il les a fait. Puis, il y a quelqu'un quand il fait un miracle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait un miracle sur nous-mêmes? Ça veut dire qu'on fait un effort. On sort de nous-mêmes. Bien qu'on a l'habitude de faire comme ci et comme ça, on est en train. Mais on se dépasse de nous-mêmes. On va aller encore plus haut. Donc, on a fait un miracle. On est sorti de notre barrière. On a brisé les règles de notre nature. Puis, nous avons quelqu'un qui est un Pele, qui est une merveille. Cette personne-là qui est une merveille, lui, il ne fait pas de miracle une fois, à chaque fois. Lui, il s'est mis dans une situation de merveille. Il est tellement au-delà de tout que lui, toujours, toute sa vie, il rame et il avance. Il rame, il avance, il court. Il est dans une situation qui est tout à fait au-delà de la nature. Donc lui, constamment, il est dans le miracle. Si on veut reprendre ça sous d'autres formes, il y a quelqu'un qui sert Dieu juste uniquement comme il faut. Il y a quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, le don de soi. De temps en temps, allez, je fais un don de moi ici. Encore une fois là-bas, je fais un don de moi-même. Puis, il y a celui qui est dans une situation Messirut Nefesh constante. Toute sa vie, c'est Messirut Nefesh. Toute sa vie, elle est dévouée uniquement pour Dieu. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre telle chose et une autre chose. Tout, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça la raison pour laquelle que ici il nous dit Pele Naselo. La notion de Pele, de merveille, est plus haute que celle de miracle dans le contexte d'ici. Quand c'est un miracle, sachez quoi, encore un miracle. Mais quand quelqu'un est dans une situation de merveille, eh bien, alors à ce moment-là, automatiquement, puisqu'il est dans une situation de merveille, alors à ce moment-là, il y a plein de miracles qui se font. Ça, c'est la situation de Pinchas. On souhaite à chacun aussi d'être dans cette situation-là, donc de Peled, de merveille, de Messirut Nefesh, et on est plein de miracles jusqu'à qui met Tzetra, Meret, Vinsai, Maren, Oniflot, comme le jour de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Now, take it from me, tout de suite, une excellente journée.